Patrick Sapie, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de FAIR, anciennement Finansol. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le positionnement de FAIR, son écosystème et puis ses ambitions ? Alors vous avez dit qu'effectivement FAIR était anciennement Finansol. En fait FAIR est la fusion de deux structures. Il y avait effectivement Finansol qui est l'association historique et plus ancienne, pionnière dans les questions de finance solidaire, qui est une spécificité bien française, mais on y reviendra. Et puis Finansol a fusionné avec un autre acteur qui s'appelle l'Impact Invest Lab, qui avait deux champs d'expertise. D'une part, la finance à impact au niveau mondial, oui. Et d'autre part, une très bonne expertise sur les contrats à impact, voilà, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Alors, vous faisiez justement allusion à la question de ce qu'est la finance à impact. Donc, est-ce qu'on peut essayer de la définir ? Qu'est-ce qui caractérise la finance à impact ? Qu'est-ce qui rentre dans le champ de l'impact ? Qu'est-ce qui ne rentre pas ? Bien sûr. Alors, juste peut-être pour répondre à votre première question, FAIR, c'est une organisation, un collectif d'acteurs, de praticiens. Ça, c'est important de le mentionner. En fait, tous les acteurs qui viennent chez FAIR ont une pratique de la finance à impact social, oui. En l'occurrence. Alors, ils peuvent être des banques, des établissements financiers, des sociétés de gestion, des fonds d'investissement, mais aussi beaucoup de structures issues de l'économie sociale et solidaire qui ouvrent leur capital auprès du grand public et font des levées de fonds. Et tous ces acteurs-là se réunissent au sein d'un collectif pour partager leurs pratiques. Un point complémentaire qui est important, FAIR gère un label financier. Vous savez, il y a 3 labels financiers en France. Le label ISR, qui est le plus connu, oui. Le plus gros. Le label Greenfin, qui est le label vert. Et le label Finansol, qui est le label solidaire, qui a été le premier label financier créé en France, un label privé, contrairement aux deux autres, et qui a labellisé à peu près 180 produits d'épargne destinés au grand public. Très bien. Donc, du coup, l'ambition, c'est d'accompagner cette mutation, cette évolution vers une finance à impact ou finance dite responsable. Oui, c'est plutôt d'ailleurs la finance. On a une terminologie, on utilise évidemment la terminologie mondiale. Donc la finance à impact aujourd'hui, c'est une terminologie mondiale. Oui. Donc on est dans ce champ-là, on a des pratiques spécifiques en France. FAIR a fait le choix de privilégier plutôt l'impact social. Le social est plutôt l'ADN oui. De FAIR plutôt que les questions environnementales, même si on a beaucoup d'acteurs qui sont militants et engagés dans ce champ-là. Et notre vocation, c'est un peu de partager les pratiques, de repérer les bonnes pratiques, de faire monter en compétences nos adhérents, oui. Mais aussi d'assurer une promotion auprès du grand public de cette finance-là, qui est une finance du futur. Alors, revenons justement sur le périmètre et les caractéristiques de la finance à impact. Donc l'intentionnalité, c'est évidemment quelque chose de très important pour la finance à impact. Je finance un projet qui va générer de l'impact parce que moi-même, financeur et investisseur, j'ai envie de produire de l'impact. D'accord. Après, cet impact, il faut le mesurer. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. La mesurabilité de l'impact, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il existe en fait différentes manières dans le monde, et je crois autant de manières qu'il y a d'investisseurs à impact, oui. De mesurer cet impact. FAIR a fait le choix, en l'occurrence, de s'appuyer sur des indicateurs qui sont des standards, comme celui des EDD, par exemple, qui est un élément très important de la mesure d'impact. Donc il y a cette intentionnalité à travers donc, la raison d'être du projet qui est financé, la mesure de l'impact. Ça sont les deux critères principaux. Ce sont les deux piliers de la finance à impact, absolument. Et l'évolution, vous faites chaque année un baromètre, vous avez tout un écosystème d'acteurs, donc ça vous donne un regard sur l'évolution du monde de la finance à impact. Quelle est la tendance d'une part, et est-ce qu'on peut la chiffrer? Est-ce qu'il y a un volume d'investissement impact qui croît chaque année? Oui, alors il existe des organisations mondiales qui récupèrent un petit peu toutes les données de tous les pays. Donc on est en train de travailler avec certaines d'entre elles, notamment le GSG et le VPA, pour en gros essayer d'organiser ce qu'on appelle un market sizing, c'est en gros de bien compartimenter, définir, avoir des données sur la finance à impact au niveau européen. Pour la France, en fait, l'Impact Invest Lab qui a fusionné avec Finansol sortait chaque année un panorama de la finance à impact. D'accord. Globalement, grosso modo, aujourd'hui, le volume de la finance à impact en France se situe, on est en train de finaliser les derniers chiffres, fin 2021, entre 4 et 5 milliards d'euros. Si vous le rapportez
par exemple, au patrimoine financier des Français, à peu près 6 000 milliards d'euros, vous voyez que c'est quand même une goutte d'eau. Oui. Hein. Et si vous zoomez sur ce qu'est la finance solidaire, mais dans la finance solidaire, vous avez également des produits qui ne sont pas uniquement investis dans des projets à impact, hein, puisque vous avez ce qu'on appelle des fonds 90-10 qui sont investis dans des entreprises, j'allais dire, plus conventionnelles. C'est aussi de cet ordre-là, c'est-à-dire si vous regardez la poche 10% des fonds 90-10, c'est 2, 3, 4 milliards d'euros. Donc c'est encore très très peu. Par contre, ça croît très vite. Hein. Les taux de croissance sont supérieurs à 15% chaque année. C'est une tendance qu'on voit maintenant depuis 4 ou 5 ans. Donc ça, c'est, on va dire, une tendance qui est naturelle parce que tout simplement ce sont des sujets qui deviennent prépondérants, ou est-ce qu'il y a des leviers, par exemple réglementaires, qui ont déjà accéléré ou qui vont demain, parce qu'ils viennent d'être mis en place, créer une impulsion d'autant plus forte ? Oui, alors vous savez qu'il existe aujourd'hui toute la réglementation autour des produits financiers ou de l'investissement. C'est plutôt en Europe que ça se joue. Hein. Vous savez que la Commission européenne a introduit très récemment une régulation pour les investisseurs, notamment pour les obliger en fait à faire un peu plus de reporting. C'est un point important hein, parce que nous considérons chez FAIR que l'impact relève plutôt de ce qu'on appelle les entreprises non cotées, voilà, pas cotées sur un marché, parce qu'il est très compliqué et très difficile de faire de l'impact sur le marché coté. Oui. Quand bien même les investisseurs voudraient en faire, il est quand même très compliqué de le définir et de le mesurer. Donc la Commission européenne a renforcé en fait sa réglementation pour pouvoir mieux contraindre les investisseurs à faire du reporting sur les questions d'impact. Oui. C'est ce qu'on appelle la réglementation SFDR. Vous avez 2 catégories notamment de fonds qui peuvent relever de l'impact. Ce sont les fonds qu'on appelle article 9 et puis les fonds, j'allais dire, plus vertueux, dans une échelle de gradation, la note maximum, on pourrait dire, qui sont les fonds à article 9. Et donc, FAIR se concentre, notamment pour la délivrance de son label, sur ces 2 types de fonds. D'accord. Et dans les 5 années qui viennent, de votre point de vue, la perspective pourrait ressembler à quoi en termes d'évolution justement de la finance à impact ? Nous pensons qu'en tout cas, la finance à impact, l'investissement à impact va continuer à se développer de manière forte, compte tenu de tous les enjeux évidemment sociétaux, écologiques, toutes les problématiques de changement climatique, mais aussi toutes les problématiques sociales qui sont très liées finalement aux questions environnementales ou de changement climatique. Tout ça toute la finance va finalement se mettre en ordre de bataille pour pouvoir financer des projets plus vertueux. Mais là, et je reviens à votre question précédente, il est très important que le régulateur puisse un petit peu contraindre pour que d'une part, on soit vraiment aligné sur les questions de définition, ne rentre pas dans l'impact tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est très important, que les définitions soient travaillées au niveau des acteurs et puissent avoir un niveau d'exigence important. Et puis d'autre part, la contrainte, c'est aussi le reporting financier, extra-financier, que les investisseurs vont devoir faire pour en fait justifier de leur investissement. Merci beaucoup Patrick pour ces éclairages. Je vous en prie, merci.